Un Français sur 6 soutient aujourd'hui un proche en perte d'autonomie pour des raisons de santé ou de handicap, au risque d'altérer sa propre santé et ses conditions de vie. On les appelle les proches aidants. Le gouvernement annonce aujourd'hui toute une série de mesures pour aider ces aidants. Oui, une allocation va ainsi être créée dans 1 an pour indemniser ceux qui doivent arrêter de travailler. Une allocation journalière du proche aidant qui s'élèvera à 43 € par jour pour une personne vivant en couple et à 52 € pour une personne isolée. Un montant similaire à ce que prévoit le congé pour un enfant malade. Tout un ensemble donc d'actions ont été présentées ce matin et pour en parler, on accueille Olivier Maurice qui est le délégué général du collectif Je t'aide. Bonjour. 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 Alors pour commencer, est-ce que vous êtes satisfait de ce nouveau congé indemnisé ? Alors il faut savoir qu'on partait de nulle part, on partait de rien puisque le congé de proche aidant dans sa première version n'était pas indemnisé. Autant vous dire qu'il n'était absolument pas pris. Donc cette indemnisation va vraiment dans le bon sens et on pense que symboliquement c'est une belle étape qui a été franchie. Symboliquement parce que c'est limité quand même à 3 mois. C'est limité à 3 mois. Alors que les proches aidants, ils sont souvent là pendant des années. C'est ce que vous disent tous les parents d'enfants porteurs de handicap. Et par ailleurs, ce congé avec cette rémunération de 40 € par jour ouvré, on est en deçà du seuil de pauvreté. Et comment est-ce qu'on fait quand on doit par ailleurs prendre en charge tous les restes à charge liés à la maladie, à la pathologie de la personne dont on prend soin? Concrètement, ça condamne encore les aidants à la précarité. Il y a aussi dans ces conditions d'accès que notre association a des choses à dire, puisque ce congé est ouvert à toutes les personnes aidant un proche en situation de handicap de plus de 80% ou aidant une personne âgée dépendante. Si je m'occupe de mon épouse qui a un cancer en phase terminale, je n'aurai pas droit à ce congé. Il est temps que l'État arrête de considérer les aidants en silo, le handicap d'un côté, l'âge de l'autre, la maladie autre part. Il faut que les aidants soient pris dans leur globalité. Alors les aidants, d'accord, c'est un terme, c'est une réalité. Est-ce qu'on a une sorte de portrait robot, de portrait type des aidants ? À quoi ça correspond pour ceux qui ne se rendent pas exactement compte ? Alors les aidants, c'est vous, c'est moi, c'est toutes ces personnes, et on les estime à 11 millions en France, qui s'occupent aujourd'hui en France d'un parent, d'un proche, d'une épouse, d'un mari, d'un enfant, d'un cousin, qui perd son autonomie du fait de l'âge, d'un handicap, d'une maladie. Donc vraiment tout le monde est concerné, ça touche toutes les catégories de la population française. On a une courte majorité de femmes. Mais quand on creuse, on réalise que plus la charge de l'aidant est forte et lourde, et plus les femmes sont représentées. Donc dans le portrait robot, quand même, on doit dire que c'est aussi une problématique de genre. Après, on n'est pas sur une population forcément si âgée que ça. La moitié des aidants, par exemple, sont actifs. Alors ces personnes se retrouvent souvent, ça on le voit à travers les portraits, très très seules. Oui. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures d'accompagnement, lesquelles et est-ce que c'est suffisant ? Alors le plan annoncé aujourd'hui se veut un petit peu holistique, il se veut couvrir une multitude d'aspects des besoins des aidants. Beaucoup reste à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des réponses intéressantes ont été proposées pour le besoin de répit, le besoin de reconnaissance, le besoin de simplification du parcours administratif pour les aidants. Maintenant, on attend vraiment de voir leur application pour pouvoir répondre si on est satisfait ou pas. Oui, parce que les aidants, ils sont épuisés par cette charge. Donc il y a une plateforme de répit que vous avez signalée, 105 millions d'euros de mémoire. Est-ce que ça va suffire pour les aider, les seconder ou qu'ils puissent se reposer sur un tiers et qu'ils puissent reprendre des forces ? Alors les aidants, c'est vrai que pour 20% d'entre eux sont épuisés. Les témoignages sont extrêmement nombreux à dire que en tant qu'aidant, je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'épuisement, voilà, c'est un fait. Le répit, maintenant, c'est effectivement un besoin exprimé par beaucoup d'aidants, mais il faudrait que ce soit un répit harmonisé au niveau de tout le territoire. Des structures de répit sont très accessibles dans les métropoles, Paris, Lyon, etc. Si je suis au fin fond de la campagne, c'est différent. Ensuite, le répit, souvent, c'est par pathologie, par situation, handicap, seulement le jour, seulement le week-end, seulement la nuit. J'ai besoin, quand je suis aidant, de seulement pouvoir frapper à une porte en sachant que, quelle que soit ma situation, j'aurai une réponse à cet endroit. Merci beaucoup d'être venu. Merci.